Race primordiale de Tété, je commencerai par un sujet, celui selon lequel la femme ne doit pas avoir de vision personnelle quand elle s'engage dans une relation de couple avec un homme. J'ai fait une intervention dessus et les femmes se sont interrogées à savoir comment se peut-il possible qu'elles n'aient pas de vision lorsqu'elles sont dans un couple et pourtant la femme doit participer à la construction du couple. Ce que les femmes ont à comprendre à ce sujet, c'est que lorsque la femme aide à la construction du couple ou lorsqu'elle construit l'homme, elle construit l'homme dépendamment du dépôt mystico-divin qu'a l'homme. C'est-à-dire que la femme est l'individu qui se sert du dépôt brut qu'elle trouve englouti dans les profondeurs de la terre qu'est le corps de l'homme. Et après, la femme prend ce matériel et elle le moule. Elle le moule pour en faire un vase d'honneur, sachant que la femme est l'étang de feu. L'étang de feu qui aussi fait office ici de four, le four dans lequel Dieu moule les choses. Et sachant que la femme est le feu de Dieu, le feu éternel. C'est pourquoi l'amour sexuel de la femme s'appelle le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un feu important qui ne se consume pas, mais qui consume tout ce qui entre en lui. Et donc, la femme est là pour mouler tout ce qu'on lui donne. Exemple, quand un homme donne à la femme du sperme, elle moule le sperme. Elle fait passer le sperme de l'état d'eau à l'état d'enfant formé. Mais la femme ne se sert pas de ses propres matériaux. La femme se sert de ce qu'on lui donne. Et quand donc la femme intègre la vie d'un homme, c'est en fait un homme qui lui est donné. Et quand l'homme lui est donné, elle doit prendre cet homme-là et le mouler. Donc, lorsqu'une femme s'engage dans une relation de couple avec un homme, c'est l'homme qu'elle doit mouler. Autrement dit, c'est la vision de l'homme qu'elle doit mouler, qu'elle doit modeler. Elle n'a pas amené ses propres matériaux, elle n'a pas amené sa propre vision du monde et l'intégrer dans l'union qu'elle forme avec l'homme. Non du tout. Le rôle de la femme dans un couple est de prendre ce que l'homme a et de transformer ce que l'homme a. Et dans le terme transformer, vous avez le préfixe trans qui veut dire aller au-delà de dépasser la forme. Former veut dire mouler. Transformer veut dire aller au-delà de la forme, c'est-à-dire faire sortir de la zone de confort l'élément qui est là. Donc c'est la femme qui est l'être qui doit amener au dépassement. L'homme qui doit faire aboutir dans l'au-delà de l'attendu ce que porte l'homme et ce que l'homme est. Et lorsque j'ai dit ceci, des femmes se sont dit, attends, mais c'est possible que l'homme ait sa vision et que je l'accompagne dans cette vision et que par la suite, et de l'autre côté, moi aussi avoir ma vision et l'accomplir. Non, la vision veut dire la direction. Une vision est une direction. Et lorsque vous avez une vision, un homme a une vision, il a une direction parce que la vision implique une prise de décision. La vision implique une direction de vie. La vision implique des prises en compte de plusieurs éléments qui justement attireront à la concrétisation de la vision l'homme qui porte la vision. Et donc quand on a une vision, on est en fait porté dans une direction. Et si l'homme a sa vision et que la femme aussi en a sa vision, en a la sienne, alors il se trouve dans ce foyer, dans cette maison, deux visions. Et quand il y a deux visions, il y a division. Et quand il y a division, il y a dissonance. Et quand il y a dissonance, il y a séparation, il y a ces états de dislocation et de tous les sons que vous pouvez maîtriser mieux que moi, car vous aurez là une cacophonie dans le foyer parce que ayant affaire à deux visions. C'est pourquoi la femme doit s'imprégner de la vision de l'homme et la concrétiser, car la femme est l'aboutissement de toute vision. Exemple, pour ce qui est de la création, la femme est l'aboutissement de la création. C'est pourquoi tout ce qui a été fait, l'achèvement de toutes les dimensions de création, de tous les univers et multivers qui ont été manifestés,
l'aboutissement de toute cette action de l'esprit créateur, c'est la femme, car la femme est le dernier geste créatif de l'esprit qui crée. Donc tout ce qui a été créé exclusivement pour arriver à la femme. D'où est-il écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, car la fin est en fait ce qui explique les actions qui ont été menées. Donc la femme est l'aboutissement de la vision. Quand donc un homme a une vision, l'être qui peut faire aboutir cette vision-là, ce n'est que la femme que l'homme a, lui, en sa compagnie. Et donc, lorsque vous avez une vision en tant que femme, des choses que vous avez envie de réaliser, vous devez donc là déjà commencer par choisir un homme qui voit les choses que vous voyez, qui regarde les choses que vous voyez, et avec lequel et chez lequel vous allez épousailler votre vision. Parce que la femme épouse la vision, elle n'épouse pas que l'homme. Je ne parle pas des petites bordels là qui cherchent à se caser et qui poursuivent l'argent des gens. Voilà, non, je vous parle de la femme. Une vraie femme. La femme est une créatrice. Je vous parle de la femme. Cette personne qui est capable de prendre un zéro et d'en faire un héros. C'est de ça dont il s'agit ici.